De retour sur Débat de Bang, beaucoup de couples ont des difficultés qui mènent au final au divorce. Donc aujourd'hui, on en parle. Dis-moi, ma fille. Déjà, pour toi, est-ce que tu penses que le divorce est de plus en plus courant de nos jours? Oui, je pense que le divorce est de plus en plus courant de nos jours. Oui, je pense que le divorce est de plus en plus discuté, pensé de nos jours. Oui, je pense que le divorce est vraiment rendu comme une alternative très simple, une solution très simple. Ah, ça va, si ça ne marche pas, on divorce. Si ça fait pas ça, on divorce. S'il ne fait pas ci, on divorce. Si elle ne fait pas ça, on divorce. C'est devenu tellement facile. C'est comme si... c'est comme acheter sur Amazon. Genre, ah, je prends ça. Ah non, j'aime plus ça au final. Je prends ça. Ah non, je prends ça. C'est vraiment devenu comme... si ça marche pas, on n'essaie pas de réparer, on n'essaie pas d'arranger, on n'essaie pas de construire. C'est vraiment, tout est rendu remplaçable. Okay. Est-ce que tu penses que selon les générations, le divorce est perçu différemment? Par exemple, selon les générations des 60, 80, 90, 2000, etc. Exact. Il y a un temps, le divorce était considéré comme un échec. Donc, il y en avait moins. Il y a eu un temps encore plus loin où le divorce n'existait pas. On disait, on ne s'aime pas, on se supporte. Et il y a le temps avant le temps dans lequel on est, le divorce était comme une alternative pour l'émancipation un peu, comme une liberté créée, voilà le mot que j'essaie de trouver, une liberté retrouvée. Et j'ai l'impression pour la nouvelle génération, la génération dans laquelle on est et qui continue, le divorce a l'air comme la vie de tous les jours dans le fond. Ça marche pas, oups, next. Et on se pose pas de questions dans le fond. Ben ouais. Le divorce la vision du divorce a changé à travers les années, à travers les cultures. Et j'ai l'impression que c'est avec également les visions modernes, la pensée moderne en général, qu'est-ce qu'on ne faisait pas avant, qu'on fait maintenant, la vulgarisation de l'information. C'est un peu tout ça qui donne un mix de maintenant, monsieur, madame, tout le monde veut divorcer, peu importe le problème, etc. Okay. Est-ce que tu penses que le divorce affecte différemment l'homme et la femme ou bien est-ce que ça les affecte de la même façon? C'est toujours en fonction de la personne qui a le plus à perdre ou la personne qui a le plus à gagner, dépendamment de comment tu vois ça dans le fond. Et c'est toujours en fonction également du pays dans lequel on est, tu vois. Parce que dans certains pays, c'est vraiment vu comme un tabou, une rejection, un non-dit, à ne pas faire, etc. Dans d'autres pays, c'est vu comme tous les jours des centaines de milliers de divorces. Donc, c'est devenu comme une situation régulière dans le fond. Ça marche pas, allez hop, ça marche pas, allez hop. Donc, c'est plus en fonction de c'est quoi nos mœurs, c'est quoi nos racines, comment on a été éduqué, etc. Mais oui, ça affecte différemment, que ce soit un homme ou une femme dans le fond. C'est toujours à quel point on était impliqué dans la relation, à quel point on voulait que ça marche et qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre à l'issue du divorce dans le fond. Okay. Est-ce que tu penses que les femmes ont plus à perdre quand il y a divorce? Ou, Avant, oui, je pouvais dire que oui, les gens on dépasse les années 60, là, on va loin derrière. Je pourrais, à ce moment-là, je pouvais dire oui, les femmes ont plus à perdre parce qu'il y avait moins d'émancipation, il y avait moins de business de femmes.
Il y avait plus de... Les hommes avaient le droit de voter, pas les femmes. Le travail était plus réservé aux hommes, etc. Ce genre de choses. Qui avaient ses bons et qui avaient ses mauvais. Maintenant, maintenant c'est compliqué. Parce que dans la plupart des pays développés, c'est la femme qui a le gros bout du bâton. Donc, quand il y a divorce, c'est elle qui prend les enfants, la pension alimentaire, les ci, les ça, les ça, les ça. Et l'homme est jeté aux oubliettes, dans le fond. Donc, ça fait que les hommes ont de moins en moins envie de se marier. Les hommes se marient de moins en moins, ils font de moins en moins d'efforts, ils protègent de moins en moins. Avant, tu pouvais avoir des hommes qui se levaient pour protéger les femmes qui ne connaissaient même pas, parce qu'on considérait ça comme de la galanterie, de la chevalerie, etc. Maintenant, on a les mêmes salaires, on fait les mêmes choses. Tu fais pour toi, je fais pour moi. Tu fais pour toi, je fais pour moi. Je ne veux pas de problème. Maintenant, on est un peu rendu dans ça, tu vois. Et ça fait que il n'y a plus cette même courtisanerie, il n'y a plus cette même dévotion envers les femmes. Les hommes sont moins traditionnels, mais les femmes aussi sont moins traditionnelles. Donc, ça fait qu'il y a un plus grand écart entre les deux sexes. Et il y a plus de différences, plus de combats, plus de vivacité. Mais il y a toujours de quoi apprendre. On doit toujours apprendre de nos erreurs et s'améliorer. D'où le travail, ne pas recourir au divorce à la première occasion. C'est vraiment y mettre du sien, essayer d'arranger les choses. Et ça doit venir des deux parties également, pas seulement d'un parti. Non. Est-ce que tu penses que le divorce affecte les enfants? Beaucoup, 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 beaucoup. Le divorce affecte les enfants d'une manière dont on n'a pas idée. Parce que les enfants, eux, les enfants, c'est comme une éponge. Ils absorbent toute l'eau qu'on leur verse, ils absorbent tout ce qu'on leur donne. Et après, quand on les presse, tout l'eau sort. La même eau que tu as mis dedans, c'est la même eau qui sort. Si tu mets de l'eau propre sortira. Si tu mets de l'eau sale sort de l'éponge. Donc, tout ce qu'ils emmagasinent dans la vie de tous les jours, dans les débats de tous les jours, dans toutes les disputes qui se passent entre parents, tout ce qui se passe entre parents, ils l'emmagasinent. Après, ils se disent, c'est naturel, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que les choses avancent. Le divorce, ça se fait comme ça. Et après, on ne se parle plus. Après, je vis chez papa, après, je vis chez maman. Ça devient naturel, ce qui ne devrait pas. L'union, la cohésion, la résolution de conflits, le travail ensemble, c'est ça qui devrait être inculqué aux enfants. Ce n'est pas les disputes, déjà même moi je trouve que se disputer devant des enfants, il ne faudrait jamais faire ça. Le linge sale, on le règle entre nous, on va le régler ensemble. Devant les enfants, on reste posé, composé. On veut qu'ils prennent le meilleur de nous, pas le plus sombre de nous, dans le fond. Et est-ce que tu penses que on devrait rester à cause des enfants? On devrait éviter le divorce à cause des enfants, du bien-être des enfants? Moi a tendance à dire 100% oui. Mais ça dépend toujours dans quoi on est. Dans quoi on est défini de si on reste ou pas. En termes, si on est vraiment dans l'abus, on n'est pas capable de vivre, de grandir, même les enfants de la difficulté à s'épanouir, ce n'est pas intéressant. Il faut chercher des alternatives ou quitter. Si c'est le sentiment, c'est ton sentiment, oh, je ne me sens pas bien dans cette relation, je trouve que je peux faire mieux ailleurs.
Si c'est le sentiment, pardon, il faut laisser le sentiment. Parce qu'on pense toujours que le gazon est plus vert ailleurs. Donc tu vas voir des gens, des titulaires dans leur foyer, qui vont être Chisa ou Chizo dans le foyer de quelqu'un d'autre. Titulaire chez toi, tu vas jouer remplaçant chez quelqu'un. Non, tu perds ta place pour aller jouer remplaçant. Quelqu'un vient prendre ta place. Et puis tu reviens jouer remplaçant encore dans ta maison. Dans ta maison, tu es remplaçant. C'est pas bon. C'est toujours... Oui, il y a des zones où il y a des zones à ne pas dépasser. Il y a des limites à ne pas dépasser. On veut avoir une certaine intégrité. On veut avoir une certaine estime de soi. On veut être capable de pardonner. Mais il y a, si on passe cette limite, si on passe cette estime de soi, si quelqu'un piétine à répétition sur nos convictions, ça veut dire que cette personne ne nous veut pas du bien. Oui, j'ai pris un coup, oui, j'ai fait une erreur, oui, j'ai choisi le mauvais partenaire, mais je ne veux pas m'éterniser dedans. S'il ne veut pas changer, si elle ne veut pas changer, ça ne sert à rien lancer de l'énergie dedans. C'est comme de l'investissement. On met de l'argent, on a confiance, on a confiance. Mais quand c'est mort, il faut couper les pertes. Le truc va à zéro, en dessous de zéro, moins 30, moins 40. Toi, tu prends l'argent seulement dedans, tu mets l'argent dedans. À un moment, il faut savoir couper les pertes et partir de zéro. Okay. Selon toi, est-ce que tu penses que les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes et les coachs jouent un rôle important dans le fait d'éviter les divorces ou dans la réconciliation des couples qui sont en procédure de divorce? La thérapie conjugale est intéressante. Les coachs conjugaux, toute forme de recherche de conseils pour un couple est formidable. Mais il faut savoir où prendre les conseils. Les coachs conjugaux, les thérapeutes de quoi conjugaux, il faut savoir pourquoi je vais vers cette personne-là. Est-ce que cette personne-là a quelque chose qui fonctionne elle-même? Est-ce que cette personne-là, sur quoi cette personne se base pour me donner des conseils? Je vais chez un coach, lui-même il est divorcé 3 fois, 15 baby mamas, 3 on the sides, 1 pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? À faire comme lui? Ou bien il va me dire, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Non, je veux quelqu'un qui comprend la situation où je suis, qui a vécu même chose ou pire, ou même qui a de l'expérience dans comment avoir un bon mariage, qui a de l'expérience dans qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche. Pas quelqu'un qui est là avec des théories et des livres. Bon, le chapitre 3 de mon article Devoir conjugué dit que vous devez vous parler au moins 3 fois dans la journée pour que ça marche. Écoute, bro. Ok, quoi. C'est facile à dire. Mais c'est quoi ton expérience sur le terrain? C'est quoi ta qualification pour pouvoir me conseiller? C'est pourquoi c'est intéressant d'avoir comment on appelle encore, des témoins de mariage, des parents qui sont mariés, des oncles, des tantes qui sont mariés, de personnes qui sont mariées, qui ont de l'expérience et qui nous donnent et qui nous donnent des conseils et qui nous partagent leur expérience, nous disent ce qui a marché pour eux, ce qui n'a pas marché pour eux, qui nous propulsent vers l'avant. C'est intéressant de se baser sur les connaissances de ceux qui ont déjà réussi et de grandir à partir de là. Donc, tu penses que les conseillers, les coachs ou des thérapeutes divorcés ne peuvent pas être utiles ou bien ne peuvent pas conseiller ou ne peuvent pas aider les gens qui sont sur le point de divorcer de rester ensemble? Si, ils peuvent les aider.
ils peuvent donner un goût de leur expérience, ils peuvent leur donner qu'est-ce qui n'a pas marché pour eux, ils peuvent leur donner leurs remords, leurs regrets, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire et qu'est-ce qu'ils pensent qui aurait amélioré la situation. Ils peuvent les guider dans le bon chemin. C'est toujours pour ça que je dis, il faut voir le credential, il faut voir pourquoi est-ce que toi je dois t'écouter. Qu'est-ce qui fait que toi je dois t'écouter? Ah, j'ai de l'expérience, j'ai déjà vécu à travers un divorce, je sais comment ça se passe, je sais comment ça déchire les gens, voilà, voilà, voilà. Ou bien, dans le sens positif du tout, j'ai de l'expérience, je suis marié, j'ai 50 ans de mariage, je sais qu'est-ce qui marche, je sais qu'est-ce qui ne marche pas. On a traversé plusieurs étapes, plusieurs tribulations. Donc, ça fait que voilà mon expérience par rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc, c'est toujours une question. On peut toujours apprendre de quelqu'un. On peut même apprendre d'un tout petit. Mais c'est toujours savoir qu'est-ce que je retire de cette interaction-là. Moi, je pense que pour le moment, on va s'arrêter là. Ouais. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie parce que j'ai encore pas mal de questions. Ah ouais, parfait. Donc, on se revoit pour une deuxième partie de cette même vidéo sur le divorce. Plein de commentaires en bas, vos avis, vos commentaires. Quelle est votre vision du divorce et quelle est votre pensée par rapport au divorce? Peace.